Voici les champs écoles apicoles du groupe Académie RDC. D'une superficie d'environ 2 hectares, ce site est situé au pied de la montagne Molobwe, dans les villages d'Ekitaba, en chefferie des Bassois, territoire de Luberon, province Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Grâce à l'appui financier et technique de Melbet, cet espace est aménagé comme échange école apicole dédié à l'encadrement et à l'autonomisation de la jeunesse, ainsi qu'au renforcement des capacités des communautés locales. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du projet d'apiculture durable pour l'autonomisation communautaire et la conservation de la biodiversité. En ces débuts des activités, les membres du groupe Académie RDC et ceux de la communauté locale unissent leurs efforts. Ensemble, ils se dirigent vers les champs munis des matériels nécessaires pour lancer les premières opérations techniques. L'étape primordiale de la journée consiste au creusage des poquets. Situé sur une pente, les sites nécessitent des aménagements pour favoriser la croissance des plantes mellifères et protéger les jeunes plantes contre l'érosion et les ruissellements des eaux de pluie. Sur place, l'ingénieur agronome du groupe Académie RDC explique l'importance des espèces mellifères sélectionnées, insiste sur le mélange de la terre avec l'engrais organique, indispensable pour la croissance des plantes qui nourriront les abeilles. Goyaviers. Juste après les goyaviers, on va associer d'autres cultures, notamment ça sera les cultures rambantes, comme les passiflora ou maracuja, les tournesols et autres cultures comme les cucurbitacées. Les pastèques ou les courges. Pour les coordonnateurs du projet, ces champs ne se veulent pas seulement un espace de production apicole, mais également un site modèle et de référence ouvert à tous ceux qui souhaitent observer concrètement l'importance de la plantation mellifère dans la chaîne de production du miel. Ce ne sera pas non seulement un champ école pour au moins les inspirer pour la promotion de cette apiculture, mais plutôt même un champ qui pourra aussi être un modèle pour les autres, parce que tout est chacun qui pourra au moins penser avec les technicités de nos agronomes qui ont montré réellement que comme ceci dépend pour conserver notre amendement, il faut qu'on puisse au moins mettre des sur cela. Bon, ça prouve à suffisance que toutes les compétences sont mises à valeur afin que nous puissions arriver à redonner ou donner vraiment l'image claire à ces champs écoles qui ne sera pas non seulement pour la production du miel, mais aussi pour faciliter la formation et aussi la documentation de beaucoup d'autres documentaires apicoles qui pourront au moins, je dirais, que se jouer et qui pourront aussi contribuer à la sensibilisation des masses de nos communautés au niveau de l'Est de la République, en RDC, pourquoi pas aussi en Afrique centrale, parce qu'ils pourront aussi facilement prendre des modèles que nous allons lancer. Après s'être rassuré de la disponibilité des poquets, l'équipe se regroupe autour de l'agronome encore une fois pour recevoir des orientations techniques sur la mise en terre des plantes. Le travail s'est fait en équipe. Une personne prépare les plantes, tandis qu'une autre les installe dans les poquets afin de gagner en efficacité.
Cette approche est perçue comme une innovation majeure par les bénéficiaires. Une apicultrice membre du groupe Academia souligne que dans les pratiques traditionnelles, les apiculteurs se contentent souvent d'installer les ruches sans prévoir la plantation des plantes mellifères nécessaires à l'alimentation des abeilles. Ici, les abeilles disposeront d'une source de nourriture à proximité, réduisant ainsi leur déplacement et amélioration de la production du miel. Je viens d'apprendre de nouvelles techniques pour entretenir un chat apicole. Il est en train de commencer un chat école tout au début, puisque dans la plupart des chats que nous visitons et que nous rencontrons, on rencontre déjà les plantes qui sont déjà à un niveau déjà avancé. Mais ici, avec l'accompagnement de l'agronome, nous sommes en train de commencer au début. Nous avons planté les avocatiers, les plantes de maracuja. Il y a également les tournesols qui sont parmi les plantes mellifères. Et nous pensons que dans quelques mois, ça va commencer à donner du bon résultat. Et comme on est toujours au début, nos abeilles n'auront pas à aller des kilomètres pour aller s'approvisionner. Ils seront vraiment très à l'aise puisqu'ils vont se nourrir pas à de longues distances. Et ça va vraiment faciliter la production du miel en abondance. Et comme par exemple actuellement, il n'y a pas de miel dans les milieux. Nous sommes en train de nous approvisionner de très loin. Et même nous demandons comment répondre aux besoins de nos clients. Mais avec cette technique, dans quelques mois, vraiment, nos abeilles seront à l'aise. Les plantes mellifères ont été choisies pour leur cycle de croissance court. Selon les coordinateurs du projet, elles pourront fleurir à moins de 6 mois, offrant rapidement favorable aux abeilles. Il invite également la communauté à signaler la présence des colonies d'abeilles dans la région afin de faciliter leur captage et leur installation dans ces champs écoles. Et que si jamais à la maison vous avez une colonie d'abeilles ou l'ESM qui sait déjà au moins créer des mères, n'hésitez pas au moins à nous rappeler afin que cette colonie puisse aussi faciliter ou nous aider à pouvoir peupler les différentes riches qui seront érigées au niveau de ces champs écoles avec l'accompagnement de Melbet. La prochaine étape consistera à la fabrication et à l'installation des ruches, suivie des captages des colonies d'abeilles afin de renforcer progressivement la production apicole du site. Rappelons que ces activités s'inscrivent dans le cadre du projet d'apiculture durable pour l'autonomisation de la communauté locale et la conservation de la biodiversité. Projet mis en œuvre par les groupes Academia RDC avec l'appui financier et technique de Melbet.